Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir les préparatifs pour le potager 2023, les premiers semis, pois, laitue, épinards, tomates. Ouais, mais c'est bon, je vais en parler plus tard de ça. Donc les premiers semis, puis on verra aussi quelques galères que j'ai eues avec ma nouvelle mini-serre, qui s'est éclatée 3 fois. Non, mais c'est bon, arrêtez de tout spoiler comme ça. Oh, ben ça va, hein, je fais ça pour aider. Hein. Mais vous êtes complètement nunus ou quoi? Ne m'aidez plus! J'avais pas fait gaffe, mais toi aussi, tu t'es fait couper les cheveux finalement. Ouais, mais disons que j'aurais eu du mal à faire autrement. Toi, par contre, tu fais bien de te relaisser pousser la barbe. Ouais, hein, pourquoi? Ben, quand t'es rasé, je trouve que ça te fait une tête... une tête de... Bite! L'an dernier, j'avais mis en place une structure grillagée sur une des planches. C'est pas avec les 3 plantes de melon qui ont grimpé dessus que ça a servi à grand chose. La question n'est pas là. En fin de saison, j'avais bien essayé de démonter tout ça, mais ça n'avait pas été franchement une réussite. J'avais racheté un embout pour démonter les vis torses, mais je m'étais planté de taille. Bon ben là, j'ai enfin pu acheter un embout à la bonne taille. C'est pas trop tôt, on va pouvoir enfin travailler correctement. Et du coup, j'ai pu démonter tout ça. Sur les 4 planches libres, j'ai juste paillé avec la tonte que j'ai pu récupérer. J'ai pas une quantité de matière énorme, hein, donc ça limite pas complètement l'enherbement, mais c'est toujours mieux que rien. Il y a une planche où j'avais mis quelques laitues, épinards et mâches à l'automne dernier. Mais bon, ça n'a pas donné grand-chose, ça. Soit les plants ont crevé, soit ils se sont fait bouffer, soit ils n'ont pas vraiment grandi. C'est vrai, c'est un peu décevant. Sur les 4 planches d'engrais vert, ça n'a pas trop évolué non plus. Le seigle n'a pas vraiment grandi. Il y a quelques épis qui sont apparus, mais très peu finalement. Et il reste à 50-60 cm de haut. Donc bon, je ne sais pas si c'est normal, si c'est la variété qui fait ça. Et je pense que c'est la facélie qui a tendance à se coucher et à sécher. Je ne sais pas si c'est parce que ça a fini son cycle ou pas. C'est fou ça, hein? T'arrives même pas à faire pousser de l'herbe. Enfin... J'en vends pas, c'est personnel. Je vais pas tarder à couper tout ça pour avoir des planches prêtes à la mi-mai, quoi. Sur la petite planche que j'ai contre la maison, j'avais laissé quelques betteraves passer l'hiver là pour voir un peu ce que ça donnait. Elles ont un peu grandi, mais bon, pas plus que ça. J'ai aussi récupéré quelques petites carottes que j'avais dû oublier. Et puis j'ai nettoyé la planche en vue d'y planter quelques légumes-feuilles en début de saison, là. Comme la planche est ombragée assez tôt dans la journée, je pense que ça pourra peut-être éviter que tout monte en graines trop rapidement. Bonne chance. J'ai mangé les betteraves et les carottes qui ont donc passé tout l'hiver en terre. Alors en soi, elles n'étaient pas vraiment mauvaises, mais elles n'avaient plus trop de goût. Oh, évidemment, c'est un peu fade. Je voulais voir si on pouvait conserver les légumes racines en terre. Bon, ça a l'air d'avoir ses limites quand même. Je pense que 6 mois, c'est peut-être un peu beaucoup. La mini-serre que j'avais depuis quelques années a rendu l'âme la saison dernière. En fait, c'est la bâche qui s'est déchirée. Le plastique était de mauvaise qualité, il a pas tenu le coup. Ah merde. Elle aura tenu que 3 ou 4 ans, mais bon, elle m'avait coûté que 20 €. Donc j'ai voulu reprendre le même modèle. Le truc, c'est qu'entre-temps, elle était passée à quasiment 30 balles. Ah oui, tout de même. Et pour quelques euros de plus, il y avait le modèle au-dessus. Donc bon, je me suis laissé tenter. Elle est plus grande et je peux rentrer dedans debout. Ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent ça une serre de balcon, mais il y a des sardines à planter pour fixer la bâche. Ça doit pas être trop pratique à planter dans un balcon, ça. Non, pas trop, non. C'est très pénible. J'ai pu monter toute la structure à l'intérieur de la maison, bien au chaud. Mais bon, pour tout le reste, il a bien fallu que je sorte. Et fin janvier, ça caillait sévère. Hein. Il y avait beaucoup de vent, ce qui m'a fait bien galérer pour mettre en place la bâche. Et ensuite, il s'est carrément mis à neiger. Donc bon, quand j'ai commencé à perdre l'usage de mes doigts, j'ai lâché l'affaire hein, et je m'y suis remis le lendemain pour fixer la bâche. Bon, c'est clairement du matos à pas cher. Hein. Dès que j'ai commencé à vouloir fixer la première ficelle, elle s'est pétée. Et de toute façon, les sardines ne sont pas capables de retenir quoi que ce soit.
Donc j'ai changé les ficelles, j'ai remplacé les sardines par des agrafes. Et j'ai eu la très bonne idée de vouloir tendre les cordes avec des serre-câbles. Alors déjà, j'ai pris de la ficelle de qualité pas ouf, donc elle avait tendance à s'effilocher. Et du coup, c'était super galère de la faire passer dans les serre-câbles. C'est ce qu'on appelle des économies de bout de ficelle. Ah, l'humour. C'est une des choses que je préfère. De toute façon, les serre-câbles, c'était complètement con, hein, parce que même bien serré, la corde avait tendance à glisser à l'intérieur. C'est fait pour serrer des câbles en métal, hein, pas de la ficelle. Décidément, vous êtes un as. Au final, j'ai eu bien plus vite fait d'apprendre à faire des nœuds autobloquants. J'ai aussi fixé la base de la structure avec les agrafes. Donc avec tout ça, je pensais être bien paré. Mais non, la nuit suivante, il y a eu pas mal de vent et au matin, j'ai retrouvé la serre couchée. Miséricorde. Pas mal d'attaches plastiques étaient carrément explosées et d'autres étaient juste démontées. Par contre, la base était restée bien fixée au sol avec les agrafes. Bon, ben, j'étais un peu dégoûté, hein, forcément, mais j'ai essayé de réparer tout ça. J'ai recollé les attaches en plastique avec de la superglue. J'ai vaguement consolidé ça avec du gaffeur. J'ai remis des agrafes à la base, mais pour solidariser l'ensemble, là, j'ai carrément mis des fils tendeurs de grillage. Donc avec tout ça, je pensais être bien paré. Mais non, quelques jours plus tard, la serre n'avait pas vraiment bougé, mais à l'intérieur, ça avait pas mal zouké apparemment. Ah, crotte-zut de flûte. Une partie de la structure s'était démontée et les semis de poids que j'avais mis à l'intérieur se sont retrouvés par terre. Sur le coup, j'avais pas vraiment le temps, donc bon, j'ai juste vaguement remonté ce qui s'était démonté. Et puis j'ai fixé plus ou moins l'ensemble avec des restes de plan de travail que j'avais. Là, pour le coup, je me sentais beaucoup moins bien paré, mais il fallait que j'aille bosser. Et ça n'a pas loupé. Toute la journée, il y a encore eu pas mal de vent, et quand je suis revenu, j'ai vu que la serre était encore partie en freestyle. Alors là, c'est le pompon. Il n'y avait pas vraiment de gros dégâts, mais la structure était complètement démontée. Heureusement, il n'y avait plus de semis dedans, mais là, bon, je ne vous cache pas que j'étais quand même à 2 doigts de tout mettre à la benne. Finalement, j'ai quand même à nouveau essayé de la réparer. Comme le problème, c'est qu'elle se démonte, en fait, et que c'est ça qui fait valser l'ensemble, ben, j'ai solidarisé toutes les jointures avec du gaffeur. A priori, du coup, elle ne devrait plus trop se démonter, mais bon, à force de valdinguer, ben, elle est un peu bancale dans tous les sens. De toute façon, je l'ai remonté comme ça, j'ai placé les fils tendeurs un peu différemment, et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, t'as réparé une serre avec du scotch et du fil de fer, quoi. Non, mais n'exagère pas. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Pas du tout. Mais je mens, mais on est tous témoins ici. Mais absolument, nous l'avons tous entendu. Je suis quand même pas ultra confiant, hein, sachant que dans mon coin, entre le vent d'Autan et la tramontane, il y a quand même très régulièrement du vent assez fort. Quand j'aurais mis des plans dedans, je pense que je serais pas super tranquille. Ouais, ça craint. Hein? Il a dit, ça craint. Cette année, j'ai arrêté avec les semis précoces, donc j'ai commencé juste à la mi-février avec un semis de pois en godet. J'ai tamisé du compost et j'ai rempli les godets aux 2/3 avec à peu près. Puis j'ai complété avec du terreau à semis, j'ai tassé l'ensemble, j'ai un peu arrosé. C'est marrant d'ailleurs parce qu'avec le terreau à semis que j'achète, l'eau au départ a beaucoup de mal à s'infiltrer. Eh oui, ça arrive. Ensuite, j'ai semé les graines. Bon, mais comme ce sont de vieilles graines que j'en ai mis au moins 6 ou 7 par godet. J'ai rajouté un peu de terreau, puis j'ai à nouveau arrosé. J'ai fait germer ça à l'intérieur, dans la maison. Bon, au bout d'une semaine, il y avait les premières graines qui commençaient à germer. J'ai attendu environ une semaine de plus, une dizaine de jours, en nettoyant un petit peu régulièrement les mauvaises herbes qui poussaient. Et puis je les ai mis à l'extérieur, dans la mini-serre. Bon, on a vu que ça s'était pas super bien passé, hein. Tous les godets sont tombés, donc il y a quand même eu pas mal de casse. Ah oui. On verra s'il récupère une fois repiqué, mais bon, en attendant, j'ai quand même fait en plus un semis en pleine terre. Je l'ai fait sur la planche où il reste quelques salades et épinards. Avant de semer, j'ai quand même réinstallé le grillage sur cette planche, si ce n'est que là, j'ai mis que la moitié de la structure. L'an dernier, j'ai vu que rien que vissé, ça tenait quand même pas mal. Donc bon, moi, je pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'en mettre 2 en tipi comme j'avais fait. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui a grimpé dessus l'an dernier, hein, donc ça n'a pas fait prise au vent, et du coup, la solidité de la structure n'a pas été testée. Il me donne un cours, bravo. Donc une fois fait, j'ai préparé un sillon sur la moitié de la longueur de la planche. J'ai mis un peu de compost au fond, et puis ensuite j'ai semé les graines. Toujours assez abondamment, hein, parce que je ne suis pas vraiment sûr du taux de germination de ces graines qui sont plutôt vieilles. Et sur l'autre moitié de la longueur, je mettrai les pois en godet. Ouais, s'il y en a qui survivent, hein, parce qu'ils ont l'air bien mal barrés quand même. Mais je vous en prie, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Bon, l'habitude.
En parallèle des pois en godet, j'avais aussi fait un semis d'épinards et de laitue. Là, je les ai fait dans des godets de récup, donc plus petits, mais sur le même principe, c'est-à-dire avec 2 tiers de compost et 1 tiers de terreau du commerce. Les épinards ont bien germé, mais j'avais pas fait gaffe aux dates de semis conseillées. Et il s'avère que c'est une variété qui doit se semer plutôt en automne, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Non mais t'es même pas capable de lire un sachet de graines. Mais j'ai pas fait gaffe. Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Et pour les laitues, encore une fois, là, c'était des très vieilles graines aussi. Et le taux de germination a été catastrophique. Donc quelques temps après, j'ai refait un semis par-dessus, mais cette fois-ci avec la même variété, mais avec des graines que j'avais récupérées sur un plant qui était monté à graines. Et là, ça a beaucoup mieux marché, hein, presque trop. J'ai dû faire un peu de nettoyage. Et quelques semaines après, je trouve que ce soit les épinards ou les laitues, ils ont une assez bonne tête, je trouve. Donc je pense que ça devrait le faire. Ça me surprendrait. Début mars, j'ai attaqué les premiers semis d'été. Là, je les ai fait en barquette avec uniquement du terreau du commerce. J'ai fait une première barquette avec des aubergines, des poivrons et des tomates cœur de bœuf. Puis une seconde avec des tomates cerises, du piment d'Espelette et des oignons. Comme les aubergines, ça demande pas mal de chaleur pour germer, j'ai mis la première barquette sur un radiateur. Et la deuxième barquette, je l'ai mis dans les restes de l'ancienne mini-serre que j'ai remis à l'intérieur. Sachez toutefois qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est d'avoir tout mélangé dans les barquettes. En quelques jours, j'avais les premières tomates, donc j'ai dû enlever la barquette qui était sur le radiateur pour la mettre dans la mini-serre au soleil. Quelques temps après, il y avait les premières aubergines et poivrons, mais pas du tout les piments ni les oignons. Le truc, c'est que pendant ce temps, les tomates grandissent, donc il faudrait que je les repique déjà en godet, mais si je le fais, je vais bousiller les autres plants qui ont à peine commencé à germer. Donc je suis un peu bloqué et j'ai peur qu'au bout d'un moment, les racines de tout ça se mélangent et qu'au moment de repiquer l'ensemble en godet, je fasse pas mal de dégâts, quoi. J'ai le sentiment confus de m'être trompé. Le bilan, c'est que la saison commence à peine et j'ai déjà fait pas mal de conneries. Oh, ben ça surprend plus personne, ça. Hein. C'est le personnage le plus doué de sa génération. Déjà, la serre m'a fait perdre pas mal de temps, mine de rien. À la base, j'y suis pas vraiment pour grand-chose, hein, mais bon, à force d'acheter du matos bas de gamme, faut pas s'étonner non plus d'avoir des soucis. Et puis, je suis pas vraiment confiant dans les réparations que j'ai fait. Ah, ben c'est sûr que t'es pas Joel Bricolo. Joel rigolo? Non, le bricolo. Ah. Du coup, je vais pas être très rassuré quand je vais y mettre les plombs. Cela dit, si elles tiennent le coup, entre ça à l'extérieur et l'ancienne à l'intérieur, je devrais moins galérer au niveau de la place. Il est clair que nous manquons de place, ça, je ne discute pas. Au niveau des semis, hein, c'est pas terrible non plus. Bon, déjà, les pois ont pas mal ramassé dans la serre quand même. En plus, autant avant, j'avais tendance à faire les semis trop tôt, autant là, je pense qu'au moins pour les aubergines, poivrons et piments, je les ai fait trop tard. Début mars, c'est un peu limite pour ça, je pense. Et puis le fait d'avoir fait des mélanges dans les barquettes avec des trucs qui n'ont pas le même temps de germination, c'était pas super malin non plus. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Bah rien, comme d'hab. Oh con, toi un jour je vais te faire manger tes dents, mais d'une force. Oui, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Par contre, contrairement aux années précédentes, je fais pas tous les semis en même temps. Là, je vais pas tarder à faire le reste de ce que j'ai, hein, haricots, courgettes, choux de Bruxelles, brocolis, radis, carottes, enfin il y a encore pas mal de trucs. Je vais probablement aussi essayer les poireaux et les concombres cette année. Et j'ai aussi quelques pommes de terre que j'ai mis à germer il y a quelques temps et que je vais pas tarder à pouvoir planter. Donc voilà, à quelques erreurs près, ça s'annonce quand même pas si mal. Faut s'organiser un peu. À condition qu'il n'y ait pas trop de restrictions d'eau cet été, sinon ça risque d'être un peu compliqué. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme. Ya, bravo, jeune homme, félicitations, quelle culture. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut! Ouais, t'as réparé une serre avec du... Ouais, t'as réparé une serre avec du scotch et du bout de... Ouais, t'as réparé une serre avec du scotch et du fait, merde. Quand j'aurai mis des plantes dedans, je pense que je serai pas super tranquille. Tranquille. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui a grimpé de... Ouais, enfin, il y en a qui... Il s'avère que c'est une variété qui doit se... Variété. Le truc, c'est qu'il faudrait que je les repique déjà, les tomates. C'est quoi ça? Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.